La République démocratique du Congo vit sans doute l'un des moments palpitants de son histoire politique, un virage périlleux, diront certains observateurs. Nous allons comprendre les enjeux de l'heure dans cette nouvelle édition. Bien sûr des enjeux, messieurs et dames, très heureux encore une fois de vous retrouver. Fidèle à nos rituels, découvrons à présent notre invité des marques. Alphonse Ngoï Kassanji, encore une fois, bienvenue dans le jeu. Merci John. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Merci. On s'installe. Alors Alphonse Ngoï Kassanji, plusieurs années après, les prénoms de Jack Bauer tiennent toujours? Bien, il est toujours là. Hein? Oui. On ne peut pas l'effacer. La sorte. Écoutez, si vous suivez le film 24 chronos, vous comprendrez pourquoi j'ai été surnommé comme ça, parce que il faut être un homme solution, hein? Donc un défenseur, un véritable défenseur de la province, des intérêts de la province. Quand la province est attaquée, eh ben, je suis debout. Hein? Voilà. Les intérêts de la province, commençons par là. Vous étiez gouverneur du Kasaï oriental. Les échos qui nous parviennent de cette partie de la République ne sont pas du tout rassurants. C'est la famine d'une autre époque. On pleure, il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire. L'eau ici, c'est une denrée rare. De l'électricité, n'en parlons pas. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette partie de la République? Bien, il n'en était pas ainsi à notre époque. Hein? Donc les pleurs et les grincements des dents ont commencé, surtout les 3 dernières années. Hein? Donc la situation est catastrophique. Parce qu'il y a eu une rupture et il n'y a pas eu une alternative convenable. Donc il faut quand même il faut que les choses s'enchaînent, il faut que les choses se poursuivent, etc. Mais quand il y a une coupure, une cassure, vous voyez les conséquences sont là. On ne comprend pas. Non, mais l'alternative n'a pas été à sa place. Hein. Donc quelqu'un qui a pris la relève n'a pas été à la hauteur de continuer l'ouvrage. Hein. Vos successeurs en fait, ou votre successeur. Mais oui, parce que il y a des projets hein, qui sont en cours. Quand vous parlez de l'eau, par exemple, bon, les financements pour l'eau, la desserte en eau dans la ville d'Mbujimai avait été trouvés. Donc avec la BAD, que les fonds ont été disponibles, le marché passé, il fallait passer à l'exécution de ce marché-là et commencer les travaux. De ces travaux, il y aurait eu l'emploi, parce que c'est un financement de plus de 60 millions de dollars. Et donc vous imaginez ce que ça devait faire en termes d'emploi et en termes d'infrastructure, parce que là où il y avait les réseaux de la régie des eaux, donc il fallait dans une avenue où les réseaux de la régie des eaux est passé par là, il fallait réhabiliter cette avenue. Donc il y avait les conséquences positives en termes d'emploi, en termes d'infrastructure et de la desserte en eau. Et donc il fallait suivre ça, faire pression de manière à ce que les travaux débutent. Heureusement, on est en train de suivre ça comme député national. Et, les travaux ont débuté, il y a arrivage des équipements pour régler la problématique de l'eau dans la ville de Mbujimai. Mais il fallait continuer avec les actions dans le domaine de l'agriculture. Oui, j'avais laissé le projet d'un Kwadi, ce projet produit, mais il faut voir si vraiment les semences utilisées sont de qualité, si la production peut arriver à mettre fin à la famine. Et donc ce sont des questions que nous posons, parce que 500 hectares sont cultivés en Kwadi. Maintenant il faut voir si réellement
les semences utilisées produisent ce qu'il faut. Parce qu'il y a les semences hybrides qui produisent par hectare 500 tonnes, et non par hectare 7 tonnes. S'ils utilisent les semences qui ne font qu'une tonne, vous voyez que c'est pour cela qu'on a aujourd'hui le méca de maïs à plus de 3000. Alors qu'à notre époque, il était tombé jusqu'à 500 francs. Donc cette situation est essentiellement due à un problème des ressources humaines. C'est l'homme. Voilà, c'est l'homme. Donc il faut l'homme qu'il faut, la place qu'il faut. Alors, Alphonse Ngoïka Sanji, la dernière fois, quand nous étions avec vous à cette époque, il y avait l'une de vos parcelles qui était querellée et vous l'avez perdue, entre guillemets, si on peut le dire, parce que vous avez été déguerpi. Tout le monde le sait, les images des fois étaient choquantes sur les réseaux sociaux, mais avec les reculs maintenant, plusieurs mois, même année, je crois, déjà année, non? Une année déjà, avec les reculs, comment allez-vous encore appréhender cette affaire? Vous savez que nous prenons l'état des droits. Non, il est inadmissible que le banditisme s'installe là où il y a l'état des droits. Ce qui s'était passé, c'était tout simplement du banditisme et le trafic d'influence. Comment voulez-vous qu'un député national puisse être déguerpi sans sommation? Hein? Il n'y a pas eu une sommation judiciaire ou quoi que ce soit. Il y a quand même les règles dans un état de droit. Et donc, chacun doit jouir de ses droits. Et on ne peut pas marcher sur les droits d'autrui, surtout en termes de propriété foncière. Vous avez dit que vous avez été sommé à 3 reprises. Jamais. Je vous l'ai dit, maintenant je vous donne l'historique. Nous sommes en 2018. Je vois une sommation judiciaire à déguerpir. Je n'en comprenais pas quelque chose. Moi, j'ai acheté ma maison en monnaie du forme. Auprès de qui? Auprès de M. Keller, qui est un juif, qui l'avait depuis 7 ans. Et moi, je l'ai acheté en 2013. Et donc, il n'y avait pas de problème. Lui était détenteur d'un certificat d'enregistrement, devenu inattaquable. Bon, j'ai acheté et je suis resté là. En bonne et due forme. Vous vous imaginez que c'est en 2018 que je vois une sommation de déguerpir. Bon, je devais m'en imprégner pour savoir qu'est-ce qui se passait. Nous sommes allés, on a fait un recours pour voir qu'est-ce qui était là. C'était quoi, il s'agissait de quoi. Quand on arrive, on nous brandit un arrêt de la Cour suprême de justice, dans lequel il n'y avait pas de dispositif, un dispositif à exécuter. Un arrêt qui parle de généralité, mais qui ne s'agissait pas d'un document de déguerpissement où on nous dit vous devez faire sortir les gens, évacuer les gens des maisons, etc. Bon, nous sommes opposés à l'acte posé par les tribunaux de grande instance, et le tribunal a reculé. Le tribunal a dit non, qu'il n'y avait pas un soubassement qui lui permettait de nous déguerpir. C'est ainsi que Mokia ayant introduit en 2019, nous sommes déjà en 2019, le président Fachi est au pouvoir, il a introduit un acte, une demande de déguerpissement, de refoulement des habitants des immeubles qu'il prétend être les siens. Alors que il prétend, parce qu'il ne figure dans aucun document. Je ne le vois pas, les documents qu'il brandit, même dans le soi-disant arrêt. Mokia n'est pas là. Mais comment est-ce qu'il apparaît? Il n'est pas là. Il y a des noms de certains Mututa et autres, dont la Cour de cassation, depuis 1998, la Cour suprême de justice, avait annulé en toutes ses dispositions la vente publique exécutée sur les immeubles de l'Union zaïroise de banque. Quel est l'historique de ces immeubles? Les immeubles appartenaient à l'Union zaïroise de banque. Un monsieur, disons-nous la vérité, il y a certaines personnes qui ne veulent pas approcher la cour du président de la République. Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'un monsieur qui prend un crédit auprès d'une banque, un crédit de 198 000 $,
auprès de l'Union zaïroise de banque. Nous sommes en quelle année? Nous sommes déjà vers les années 91. Il prend un crédit de presque 200 000 dollars. Il domicilie ses documents parcellaires auprès de l'Union zaïroise de banque. Ils se conviennent avec l'Union zaïroise de banque à l'époque qu'on devait constituer les gardiens des titres fonciers. Et de là, on a déposé les documents au titre foncier. Maintenant, Mokia arrive en 93 ou 14 à la réforme de Birindo. Il était incapable d'abord de rembourser le prêt. Il profite de, comment dirais-je à l'époque, de la réforme monétaire de Birindo pour... nous sommes passés des Zaïre au nouveau Zaïre. Au nouveau Zaïre. Oui. Pour amener maintenant le nouveau Zaïre. Et là, il met la banque en difficulté. Il ne remettra pas les 193 000 dollars, 98 000 dollars. Et il demande, quand quelqu'un vient rembourser le prêt, il doit rentrer en possession de ses documents. Il s'est arrangé, Mokia. C'est une affaire connue de tous. Il s'est arrangé avec l'agent du titre foncier pour subtiliser ce document de coffre-fort des titres fonciers. C'est lui-même qui a subtilisé les documents et c'est lui-même qui demande la restitution de ces documents. La banque s'adresse au titre foncier, on ne retrouve pas les documents parcellaires de Moké, domiciliés. Au nom de Moutouta, un certain Moutouta, et là son nom n'est pas là. Moutouta, un certain Sozapro. Sozapro, non, c'est de sa société Sozapro, à l'époque. Sozapro amène l'argent restitué à la banque et la banque demande au titre foncier de remettre les documents. On vérifie dans le coffre-fort des titres fonciers, on ne retrouve pas les documents parcellaires. La procédure est claire en ces termes. Quand vous perdez les documents parcellaires, le conservateur annonce au public officiellement qu'il y a des documents de telle parcelle qui sont perdus. On annonce, il y a un timing pour ça, 60 jours. Après, on établit d'autres titres. Notamment les certificats d'enregistrement. C'est de ça que vous parlez. Oui, le certificat d'enregistrement. On établit un nouveau certificat. Un certificat. Et c'est simple que ça. Mais comme il y avait des arrangements, rappelez-vous que vous voyez aujourd'hui qu'on a le procès de biens mal acquis, ou soit de la zaïrianisation, ainsi de suite. Il y a les bénéficiaires de ces biens qui étaient essentiellement les gens qui étaient de l'entourage du feu président, qui ont récupéré les biens des blancs, etc. Et c'est à cette époque-là, comment quelqu'un qui perd, dont les titres fonciers sont perdus, le conservateur demande d'établir les duplicata. Il va assigner la banque en arrangement. C'est un monsieur, il a des problèmes avec tout le monde. Il a vu des parcelles de gens dans la Gombe ici. Vous allez vous demander, ce monsieur, il faisait quoi? Tout simplement des coups. Il était dans les commerces des cafés. Des coups. À l'époque. Mais je vous raconte, des 198 000 dollars empruntés auprès d'une banque. Vous vous arrangez pour subtiliser vos titres dans les coffres forts des titres fonciers. On veut respecter la procédure d'établir les duplicata après la publicité du conservateur. L'homme s'est arrangé pour assigner la banque. Normalement, on n'accuserait pas la banque parce que ce n'est pas la banque qui a perdu les documents. Si vous vous êtes entendu que celui qui doit garder les documents doit être les titres fonciers, eh bien, c'est les titres fonciers, c'est l'agent de l'État. C'est l'État congolais que vous devez, si vous voulez porter plainte. C'est lui le responsable. C'est lui le responsable. Et il assigne la banque. Et du coup, il s'ensuit un arrêt qui demande à la banque de payer à Mokia, à Sozapro, 7 millions de dollars.
pour une parcelle de 198 000 dollars. De 198 000 dollars à 7 millions de dollars. Comment les dommage et intérêt parce qu'on a perdu la parcelle, tout ça, on doit payer à Mokia 7 millions de dollars. La banque, c'est une décision judiciaire. La banque, dit monsieur, oui. Il y a certaines décisions qui doivent être vérifiées, surtout en termes s'il s'agit d'une propriété de l'État. On ne peut pas admettre des choses pareilles. Je vais vous donner l'historique. Alors, Mokia Sosapro obtiendra une décision on demande de lui payer 7 millions de dollars pour la perte des titres d'une parcelle qui se trouve à chose là-bas, à Barumbu. Est-ce qu'il y a une parcelle à Barumbu qui coûte 7 millions de dollars parce que vous avez cherché un prêt d'environ 200 000 dollars? Et il s'ensuit quoi? Il s'ensuit, la banque va en recours, on confirme la décision. Décision judiciaire. On confirme la décision. Oui. Je vais vous donner l'historique, les cheminements du dossier. En ce moment-là, il s'ensuit la saisine. On saisit les biens de la banque. Il s'agit de l'immeuble où il y a eu assez. On saisit l'immeuble qu'occupaient les DG de la banque, là où, les gouverneurs là où je suis, les directeurs généraux, parce que ce n'était pas le gouverneur. Il y a un immeuble qui se trouve sur Lukusa. On saisit 4 propriétés pour vendre, pour la vente publique. Et c'est la même, on annonce la vente publique, c'est la même personne là qui s'arrange. Il part des personnes fictives parce qu'il ne peut pas lui-même être juge et parti. Par des personnes fictives, Moutouta, un certain, des noms comme ça, des personnes qui n'existent pas. Ils achètent, ils opèrent l'achat des immeubles, des liens alliances de banque, et là la banque est en train de suivre les dossiers. La banque saisit pendant que saisit le ministre intervient, le ministre de la Justice de l'époque intervient. On remonte les dossiers. Là, c'est la République du Zaïre. La République du Zaïre. Oui. On remonte les dossiers. On recondamne encore la banque parce que, disait-il, le ministre n'avait pas qualité d'intervenir, d'interférer. Et on l'alourdit. La peine, cette fois-ci, c'est 14 millions. Fois 2. Fois 2. Vous comprenez comment les gens jouent avec l'argent de la République. Et donc, et maintenant, la banque saisit de nouveau. Et le ministre va en cassation, fait un pourvoi en cassation. Le ministre de la Justice de l'époque instruit le procureur général de la République. Le procureur général saisit, fait un pourvoi en cassation. Et de ce pourvoi en cassation, il s'ensuit une décision en 1998 pour annuler toutes les décisions. La décision de l'arrêt de... L'AFDEL est entrée. Là, l'AFDEL est entrée. Oui. Il s'ensuit l'annulation de la décision de la vente publique en 98. Donc la vente publique n'existe pas. Il y a un arrêt. C'est tout. C'est ainsi que quand Mokia va négocier de nouveau, il va essayer de tromper à l'époque politiquement le président Kabila pour dire mes immeubles, il dit mes immeubles, tout ça. Les immeubles en question qui appartenaient à l'Union alliances de banque, il induit le président, le ministre de la Justice de l'époque instruit la Cour suprême de justice pour dire remettez les biens de Mokia saisis. La Cour regarde et trouve que non, il n'y avait pas de biens qui appartenaient à Mokia parce qu'il n'y avait plus une décision de justice. La même Cour avait déjà saisi là-dessus, elle avait annulé les décisions prises au niveau des grandes instances. Il n'existait plus une décision de justice. C'est ainsi que dans l'arrêt rendu par la Cour suprême de justice, il n'y a pas, la Cour même dit qu'il n'y a pas matière à exécuter. Dans l'arrêt que Mokia présente, c'est dit qu'il n'y a pas matière à exécuter. Nous irons en interprétation auprès de la même Cour qui dit qu'il n'y a pas matière à exécuter. L'arrêt casse sans renvoi. Et quand l'arrêt casse sans renvoi, elle fait subsister l'arrêt qui a été annulé
à la Cour suprême de justice. C'est ce que l'arrêt en interprétation dit. Il n'existe rien. C'est ainsi que Mokia, introduisant sa demande d'expulsion, de notre expulsion, j'ai dit en 2019, le tribunal de grande instance, le président du tribunal, répond à Mokia par une ordonnance. Et les ordonnances sont sans appel. Les ordonnances du tribunal de grande instance sont sans appel, du président du tribunal de grande instance. Mokia a demandé l'expulsion en 2019. Le président lui répond en disant que monsieur, il n'y a pas les détenteurs des parcelles que vous demandez, qui sont vôtres, sont détenteurs des certificats d'enregistrement devenus inattaquables. Et vous n'avez pas une décision de justice qui vous permet d'expulser les occupants. L'arrêt que vous dites ne parle pas, il n'y a pas matière à exécuter. J'ai l'ordonnance du président du DGI. J'ai ça. Mais comment voulez-vous que Mokia revient en 2020 avec la même demande auprès du tribunal où les ordonnances du président du tribunal sont sans appel et le président prend une ordonnance? Ça n'existe pas. Il fait l'appel et le président prend une ordonnance. Les ordonnances sont sans appel. Il y a déjà une ordonnance. Le président s'est prononcé par ordonnance. Vous comprenez que c'est la loi de la force qu'on peut utiliser dans un état dit de droit. Non. Je fonce pour vous dire que après toutes ces histoires, l'ordonnance de Bakeng, de M. Bakeng, irrégulière, qui n'a pas de soubassement, le premier président de la Cour de cassation écrit: mes services ont travaillé sur ce dossier, voici les rapports qu'on m'a fait. Votre ordonnance, d'abord, il a été pris par appel alors que vous ne devez pas agir. Donc vos ordonnances, vous ne les prenez pas, sont sans appel. Il y a déjà une ordonnance à ce sujet. Mais aussi, il n'y a pas de soubassement. Vous ne pouvez prendre l'ordonnance que s'il y a une décision de justice, un jugement coulé en force des choses jugées. Voilà, il écrit à Bakeng lui demandant de rapporter son ordonnance. Et quelle a été la réaction de Bakeng? La lettre du premier président fait toute une semaine. Et là, il y a l'entourage. Le chef de l'État parlait de l'entourage des gens qui utilisent à Goma, quelques élèves, qui viennent de l'Europe, qui sont avides d'argent. Ils ont vu que la parcelle, ils peuvent se taper 8 millions de dollars, 8 à 10 millions de dollars. Et là, chacun s'est dit, bon, dans la vente, ils se sont entendus pour dire, moi j'aurai 25 millions, 1 million. L'autre dit, moi j'aurai, ils voient déjà leurs millions. Ils se sont déjà partagés la parcelle. Et ils se disent, la parcelle, les millions, tu prendras autant de pourcentage. C'est ainsi que ils vont faire pression sur le premier président de la Cour de cassation. Et le président réécrit une lettre où il dit tout simplement, j'annule. J'annule. Bon, les pauvres, il se dit, je suis déjà en train d'aller en retraite. On me fait pression ici. Mais nous sommes dans un état dit de droit hein, où les choses comme ça se font. Où on admet des choses comme ça. L'arbitraire. Et donc, derrière lui, il y a les gens qui attendent les millions, qui voient déjà les millions. Il instruit, cette fois-ci, au conservateur de lui demander d'annuler nos certificats d'enregistrement au profit de Mokia. Mokia qui n'a jamais existé dans une décision de justice. Et donc, le conservateur répond en disant que je ne peux pas annuler les titres parcellaires s'il n'y a pas un jugement coulé en force de choses jugées. Je ne peux pas. Sinon, je m'expose. On peut m'arrêter. Mais si tel est le cas, comment vous... Et donc, il est là. Oui. Il a tenté, par mafia, d'obtenir les certificats d'enregistrement. Le conservateur lui a dit, je ne peux pas. Sinon, si on m'accuse, on m'arrête. Il l'amène au parquet. Toujours dans ses influences. Le parquet trouve que non. À droit, il n'y a pas un jugement. Il n'y a pas une décision de justice. Donc, une ordonnance, c'est une lettre administrative. C'est comme ça que vous voyez. Il tente. Moi, j'occupais une partie de la parcelle. Oui, oui. C'était une concession. C'était les gouverneurs de la banque. Mais de ces qui est là jusque-là. Comment l'expliquer? Lui, ils sont là. C'est tout simplement mais la tête de Ngoyi qui ne plaît pas à certaines personnes. À l'époque... Vous êtes les maillons faibles de la chaîne? Non, bon, alors il faut
malmené Ngoï Kassanji et tout ça. Mais je suis... Parce que le gouverneur est toujours là. Il est toujours là. Je suis un vieux opérateur économique. J'ai travaillé. Mon argent, je ne l'ai pas eu à partir de la politique. Dans la politique, j'étais allé servir. Mais je me suis amené avec mes moyens. Et donc, voilà pourquoi j'ai recours cette fois-ci. Trop, c'est trop. Cet aventurier ne peut pas occuper ma maison pendant toute une année. Donc, vous n'avez pas encore lâché la prise. Toute une année où j'ai continué à détenir mon certificat d'enregistrement inattaquable. Et qu'avez-vous décidé de faire? Je ne peux pas être dehors sur base d'une lettre administrative d'un président du tribunal de grande instance écrite sans soubassement. Je crois que ce sont des choses que le président de la République a dénoncées. Le président Fathi a dénoncé à Goma. Je ne sais pas s'il n'en est pas au courant. Parce que j'ai écrit, j'ai écrit au président de la République en apportant les éléments de preuve et que je ne peux pas être dehors jusqu'à ce jour. Donc on a assez supporté, mais l'arbitraire ne doit pas continuer. J'ai les éléments que je présenterai. C'est un aventurier. C'est un monsieur qui ne peut même pas fréquenter la cour du chef. Comment ça? Mais comment voulez-vous qu'un monsieur qui avait emprunté 200 000 $, prétend avoir 7 millions de cette mafia-là? Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous savez qu'il a été arrêté? Il était en prison pour bien mal acquis. Moukia. Il était en prison pour le bien mal acquis. Un État qui se respecte, ce monsieur ne doit pas marcher comme ça. Là, quand l'AFDEL est entré. Mais oui. Non, mais c'était des règlements de compte, vous savez. Il n'y avait pas de règlement de compte. On ciblait nos amis de l'Équateur, tout et tout, règlement des comptes. Il n'y avait pas. Chasse aux sorcières. Il n'y avait pas parce qu'il y a eu une décision de la Cour suprême de justice qui a annulé en toutes ses dispositions. C'est clair. L'arrêt de la Cour suprême de justice de 1988 annule en toutes ses dispositions la dite vente publique. Alors, quand la vente publique est annulée, sur base de quoi moi qui peut prétendre? J'ai suivi une ONG qui parlait sur Télé 50. Je me suis dit, mais certaines personnes jouent, hein, et ce sont les ONG de la mafia. Donc, cet homme ne peut même pas fréquenter la cour du chef. Hein? Et s'il ce sont les gens qui ternissent l'image de la République. Donc, sa place doit être la prison. Remarquez même dans ses habitudes. Quelqu'un qui a l'insulte facile, et il se bagarre, il tape même sur les femmes, mais on l'arrête, des êtres faibles, il prend son véhicule, il va cogner une pauvre dame devant son bureau, il insulte. Oh, c'était un montage. Quel montage? Ça a été démontré que... Il a été clairement établi qu'il a tamponné. La dame a parlé. La dame a parlé. On l'arrête. Comment un tel monsieur peut être toujours, tout le temps, il est dans la cour du chef? Je pense qu'un état de droit a quand même certaines règles à respecter. Donc, je ne peux pas être dehors. Alors, 12 mois, presque 12 mois après, quel compte fait Alphonse Ngoï Kassanji pour recouvrer ses droits? Je crois que le droit en tant que Congolais, mes droits doivent me revenir. On ne peut pas les spolier. C'est pas par un coup de baguette magique. Mais non, c'est pourquoi j'ai dit, j'ai recours auprès du magistrat suprême. Parce que dans les dires des mots qu'il y a, il ne se passe pas un seul instant sans qu'il cite le nom du président. Et il ne faut pas qu'il joue avec le nom du président. C'est le magistrat suprême, comme il le fait pour tout le monde. Je ne vois pas pourquoi il ne le ferait pas pour Ngoï Kassanji, qu'il rentre dans ses droits. Donc, ça a été une humiliation, vous l'avez dit. Une humiliation, un député provincial qu'on sort comme un petit enfant, sans sommation. Voilà. Donc, que la justice soit faite, c'est tout, c'est parce que vous prétendez que la parcelle vous appartient et que 12 mois, je ne dirais pas que vous l'avez passé à la belle étoile, mais c'est votre toit que vous voulez vite récupérer. Mais pour tourner cette page, vous êtes aussi un politique, désignation des successeurs de Corneille Nangaa, les choses semblent être bloquées au niveau des confessions religieuses. La balle est maintenant dans les camps de l'Assemblée nationale via la commission paritaire. Est-ce du forcing, ça? C'est pas du forcing.
je crois que la République doit aller de l'avant. Certaines personnes ne peuvent pas, avec des agendas cachés, écoutez, bloquer la République. Nous avons convenu, nous avons pris l'engagement avec l'histoire de ce pays d'organiser les élections, de respecter la Constitution. Et donc, les élections doivent être organisées en 2023. Et le fait de traîner risque d'amener le report des élections. Alors que le peuple le décor du glissement est déjà planté. Voilà, qui veut le glissement? Qui ne veut pas respecter la tenue, l'organisation des élections en 2023? Qui ne veut pas de cela? Ce sont ces personnes qui bloquent. Aujourd'hui, curieusement, ce sont les confessions religieuses, nos pasteurs, qui nous prêchent la réconciliation. Les princes de l'Église. Ils doivent... l'amour du prochain. L'amour du prochain. Chaque jour, nous devons nous aimer, aimons-nous les uns les autres. Mais quand on nous raconte ce qui se passe entre nos chefs religieux, qui nous prêchent, qui nourrissent nos âmes, c'est étonnant, les dénonciations qu'il y a. Mais curieusement, le même tableau se plante. C'est le tableau de Malonda. Oui, c'est ça. C'est le tableau de Malonda. Il y a une jurisprudence. Et les deux qui ont refusé Malonda, je ne sais pas pour quelle raison. Aujourd'hui, ils continuent. Avec les il y a refus. déjà une jurisprudence en la matière. Mais, pourquoi accepter Crevon Lapsé et Denis Kadima? John, ce qui m'étonne, est que, tu sais, quand tu répudies une femme pour la première fois, toi l'homme, tu te remaries, tu répudies la deuxième femme, qu'est-ce qu'on dit? Ça devient inquiétant. Hein? On dit que la cause, c'est l'homme. C'est l'homme. Le problème, c'est l'homme. Alors, le cas de Malonda, c'était les deux là. Toujours les deux confessions. Les deux. Aujourd'hui, c'est encore les deux confessions. Alors, pas les moindres. Pas les moindres. Qui est problème? Donc, il faut se poser la question. C'est ainsi que ce n'est pas un forcing. La démocratie, c'est la loi de la majorité. Mais est-ce que le problème n'est pas Denis Kadima, qu'on se le dise aussi? Même espace linguistique qu'avec l'actuel président de la République. On voit les têtes des gens, les noms des gens, les tribus des gens où on voit la compétence. Où c'est la méritocratie. Non, mais Cour constitutionnelle, président de la Cour constitutionnelle, même espace linguistique. Président de la CENI, même espace linguistique. Les premiers ministres. Les élections se jouent là-bas. Non, moi je parle des élections. Hein. Les premiers ministres. C'est vraiment le contrôle. Nous sommes là au cœur des élections. Mais qui finance les élections? C'est le gouvernement. C'est un acteur. Il est partie prenante. Parce que pour qu'il y ait élection, il faut d'abord qu'il y ait l'argent. Mais qui sort l'argent? C'est le gouvernement. Qui est le chef du gouvernement? Le premier ministre. Il est d'où? Qui est le président de l'Assemblée nationale? Il est kassaïen? Qui est le président du Sénat? Mais pourquoi alors on doit regarder les gens selon leur tribu? Sans regarder la compétence. Parce que, est-ce qu'on me dise que Kadima n'est pas compétent? Je comprendrais. Mais s'il l'est, pourquoi il doute? Qu'il soit de la tribu du président, ou que sais-je encore. Où est le problème? Parlons de Nanga. Corneille. Était-il du Katanga? Comme le non, président... pas du tout. Alors, pas quand on a dénoncé ce qu'il a fait, on dénonce l'organisation de ces élections. Est-ce qu'il était de la même tribu que le président Kabila? Non. Même si on met quelqu'un d'autre, il ne faut pas bloquer les élections. La commission paritaire est mise en place, ce n'est pas un forcing. Si dans les confessions religieuses, il y a une... ils se sont entendus dans leur, je ne sais pas, compromis qu'ils peuvent passer s'ils n'arrivent pas à dégager un consensus. Il n'y a pas de consensus. Ils peuvent aller au vote. Eh bien, vous savez vous-même que la démocratie, c'est la loi de la majorité. C'est que la majorité décide. C'est le problème, c'est que les conséquences risquent d'être fâcheuses parce que
si on prend déjà ces deux confessions religieuses qui ne sont pas les moindres, vous associez à quelques regroupements politiques, c'est vraiment un cocktail explosif, c'est ça la crainte. Mais écoutez, si nous aimons la République, on ne peut pas parler de l'explosion. Aimer la République, autant dialoguer. Aimer la République, c'est la protéger. Mais si on a usé de tous les moyens possibles et qu'il se constate que c'est un désir, hein, un sentiment d'aller vraiment au glissement, on fait quoi? Alors que nous tenons à ce que les élections, qu'on respecte les délais constitutionnels. Le président de la République a pris l'engagement avec la nation. Donc que l'Assemblée nationale tranche. De respecter la Constitution. Et que la démocratie gagne. Que l'Assemblée nationale tranche. Que la commission paritaire mise en place. Et je vous informe que là-dedans, il y a les députés de l'opposition. Hein? Non, ne dites pas ça. Par quel mécanisme? Bon, les mécanismes, ce n'est pas, il ne faut pas que certains chefs... Ils ont été débauchés? Certains chefs des partis politiques bloquent la République. Mais comment ils se sont retrouvés là? Parce que la Mouka et PPRD ont déjà dit non. Ils ne vont pas prendre part. Mais s'il y a un député du PPRD... Non, il l'a fait à sa manière. En tout cas, c'est pas le PPRD. Il est député du PPRD. Vous avez déjà lu l'arrêt de la Cour constitutionnelle à ce sujet. Donc s'il est du PPRD, il n'est pas du FCC. Il représente son parti. PPRD, et la machine avance. PPRD, s'il est patriote, s'il est patriote, parce que nous pouvons dire, il y en a qui n'aiment pas la République. Hein. Ceux qui combattent, nous avons vu les généraux à l'Est là-bas qui nous disent que, bon, les ADF là, ne croyez pas qu'ils viennent tous de l'Ouganda. Pour la plupart, ils sont originaires. Fils du pays. Les fils du pays. Alors s'il y a les fils du pays qui n'aiment pas la nation, qui travaillent contre la nation, et les patriotes qui sont épris de l'amour du pays, qui veulent le respect de la Constitution, de l'organisation des élections en 2023, s'ils siègent, où est le problème? Alphonse Ngoïka Sandji, un message particulier peut-être pour atterrir, parce que nous atterrissons déjà, ça sera votre conclusion. Un message particulier, et celui-ci, nous venons de loin, il ne faut pas que cette République ait l'habitude de répéter les mauvaises habitudes. Retour à la case départ. Vous voyez? Ce qui s'est passé en 1960 continue à se répéter. Les mêmes acteurs se comportent de la même manière. C'est comme si la même classe politique ne peut pas changer. Montrons une fois au monde que nous sommes capables de changer, de faire avancer les choses, de respecter notre constitution, d'organiser les élections dans les délais. Ne bloquons pas les choses. Donc j'appelle tout le monde à ce sens élevé du patriotisme. Aimons la nation et respectons le peuple congolais. Donc voilà, l'amour du pays doit primer que les intérêts privés. Et par rapport à votre parcelle Kérélé? Que le magistrat suprême s'implique, parce que c'est une honte pour la nation qu'un imposteur occupe ma propriété au détriment de lois du pays, au détriment de la propriété du droit de propriété privée dont je dispose. Je détiens ces titres de propriété. Je suis le seul détenteur de ces titres-là. Donc il a tenté par mafia d'obtenir un certificat d'enregistrement. Il ne l'a pas obtenu. Il n'a pas le droit d'y rester. Elle est parvenue à vous déguerpir quand même. C'est curieux. Oui, quelqu'un peut utiliser la force. Moi, je ne... Bon, il y a eu les hommes en armes qui sont venus, qui m'ont mis dehors. Qui vous ont pratiquement traumatisé. Un traumatisme. Ma femme, mon fils, nous étions là. Votre fille. Alors, vous voyez aujourd'hui les conséquences de cela? Les traumatismes, ça a affecté ma fille. Et donc, qui sont responsables de ça, de ces actes? En fait, les vidéos qu'on voit de votre fille aussi, des fois, ça inquiète. Ben oui, c'est venu d'où? C'est cet acte-là. Et donc, ça a porté atteinte à la santé de ma fille. Les préjudices que nous subissons. Et donc, les préjudices causés
par ces actes-là. Donc j'en appelle au chef de l'État, au magistrat suprême de s'impliquer pour que les droits de propriété soient respectés. Sinon, c'est un précédent fâcheux et tout le monde ne peut pas. Sinon, tout le monde détenteur d'un certificat d'enregistrement, on va jouer avec. Personne n'est garanti que les documents que vous détenez vous garantissent la propriété. Si on doit commencer à jouer avec les certificats d'enregistrement, devenir inattaquable. Alphonse Ngoï Kassanji, c'est comme toujours, c'était à la fois un honneur et un plaisir de vous recevoir encore une fois dans le jeu. Merci, Note. Merci beaucoup. Messieurs et dames, en tout cas, cette affaire des parcelles querellées entre Alphonse Ngoï Kassanji et Gabriel Mokia refait surface 12 mois après. En tout cas, c'est sans commentaire de notre part. Quant à nous, ce qui nous concerne, que la justice tranche, que la justice triomphe et que les vrais, je voulais dire les meilleurs, mais pas les meilleurs, que les vrais gagnent. Messieurs et dames, c'est un réel plaisir de vous retrouver très prochainement dans une nouvelle édition des Enjeux. Au revoir.